Alors, les Monster Trucks, on le sait, sont des camions très lourds, aux roues surdimensionnées, caractérisés par la puissance redoutable de leur moteur et par une suspension souple leur permettant d'effectuer des sauts impressionnants. Ils ne marquent pas seulement l'imaginaire par leur présence sur les plages touristiques des États-Unis, d'Europe, d'Australie, mais surtout par leur apparition dans les spectacles, les foires, les expositions agricoles, ainsi évidemment qu'au cinéma, dans les jeux vidéo, et par les très nombreux produits dérivés, jouets et vêtements, entre autres, qu'ils continuent une quarantaine d'années après leur première apparition au grand écran à inspirer. Je devais vous entretenir aujourd'hui, en fait, du plus récent film d'animation de Paramount, Monster Trucks, qui aurait dû prendre l'affiche le 1er novembre. Alors, quand j'ai envoyé ma proposition à Olivier, j'ai anticipé un sujet et j'ai espéré que le film sorte vraiment pour le 1er novembre. Ça ne fut pas le cas. La date a été repoussée en mars 2016. Ouais. Ça promet. Créé dans la foulée de The Cars et Planes de Pixar, deux films qui mettent en vedette un véhicule motorisé comme personnage principal, le long-métrage racontera l'épopée du personnage de Trip, qui, après un accident, découvre une créature souterraine étrange, un Monster Truck, possédant un certain talent pour la vitesse. Cette créature, avec laquelle il tissera des liens d'amitié, lui permettra enfin de quitter la ville et les ennemis qu'il cherche à fouiller. On me pardonnera donc de ne pas respecter le sujet annoncé, et je deviens du coup un intrus dans la séance consacrée à la filmographie du camion. Car au lieu de me résigner à commenter Rolling Vengeance, un film de 1987 dans lequel un camionneur du sud des États-Unis construit un Monster Truck pour l'aider à se venger de ceux qui ont violé sa fiancée et tué sa famille, ou le dessin animé Meteor and the Mighty Monster Trucks, où une bande de gamins est personnifiée par des camions, je formulerai plutôt quelques remarques sur les représentations de ce camion aux roues géantes dans les sphères du spectacle et de la publicité. Alors, on restera quand même dans l'image. Je disais donc qu'il y a un moment que les Monster Trucks sont souvent les vedettes de spectacles et de compétitions qui se déroulent dans des arènes où on a créé des trajets accidentés, boueux, comportant des sauts et des courbes prononcées, où l'objectif ultime consiste en la destruction de longues rangées de voitures, d'autobus scolaires et de véhicules récréatifs. Certaines de ces compétitions sont organisées sous la forme de tournées. On pense à Monster Jam, un circuit comportant une vingtaine de compétitions aux quatre coins de l'Amérique du Nord et de l'Europe, et à Monster Spectacular, dont une des compétitions se déroule ici même chaque année à Montréal à l'automne. Pour votre information, ça coûte jusqu'à 180 $ assister à ce spectacle au Stade olympique. Mais on songe aussi à tous ces événements indépendants, moins médiatisés ceux-là, organisés dans de minuscules arénas de petites villes où s'entassent quelques centaines de personnes avides d'émotions fortes. Le camion modifié, incarnant force et audace, est décrit dans les publicités annonçant les événements en question par des adjectifs tels spectacular, destroyer, powerful, tough, dirty, high-speed breathtaking, wild, thrilling et même toxic. Il est dans le contexte des spectacles compétitions adulé par les foules comme une bête de cirque. Et là, je vous épargne des extraits, mais j'en ai regardé quelques-uns. Le public hurle de joie, d'abord lorsqu'il fait son apparition en tourbillonnant et en dérapant, puis à le voir tout détruire sur son passage en traversant majestueusement les obstacles érigés dans la boue et en émergeant triomphant au terme de son bref derby de démolition de ferraille, couvert d'une épaisse couche brunâtre et dégageant une forte odeur de caoutchouc brûlé. D'ailleurs, la plupart des publicités d'événements et des photos prises lors de ces spectacles montre le Monster Truck dans les airs, ou peut-être encore plus souvent, debout sur ses roues arrière, fier, souverain, fort et prêt à défier la piste. La performance des Monster Truck, aux noms à consonance héroïque comme Avenger, Brutus, Overkill, Captain America, pour ne nommer que ceux-là, peut certainement être comparée à celle des lutteurs de la WWF. Les camions, comme les lutteurs, ont des accidents, des blessures réelles, malgré le côté « c'est déjà arrangé avec le gars des vues » de la représentation. Leur carrosserie est parfois affectée et ils sont quelquefois trop abîmés pour participer à une deuxième ronde. Le public, lui, est fasciné par la fureur de vaincre des monstres, même s'il sait que la démonstration est en partie truquée. Il est séduit, voire exorcisé par la violence spontanée. Il s'anime en observant la destruction spectaculaire, doublée du rugissement des moteurs, accomplie par la bête enragée, sous ses yeux ébahis. En ce sens, la nature de la performance des Monster Truck rappelle peut-être, à certains égards du moins, ce que Barthes écrivait au sujet du catch. Les Monster Truck posent en effet des gestes excessifs qui ont une fonction d'emphase,
devant un public qui s'accorde spontanément à la nature spectaculaire du combat. À la différence peut-être que ce public ne semble pas s'indigner ensuite de ce que ce soit truqué. Outre ces spectacles compétitions auxquels ils prennent part, les Monster Trucks sont aussi parfois convoqués, et je terminerai là-dessus, dans des publicités de voitures. Non pas des publicités cherchant à mousser les ventes de ces camions comme tels, qui sont somme toute peu utilisés dans la vie de tous les jours, mais plutôt des campagnes publicitaires visant à attirer l'attention des acheteurs fortement intéressés à l'heure actuelle dans le domaine de l'automobile, par ce qui incarne la force, la sécurité, la puissance, intéressés aussi par des véhicules permettant de circuler dans toutes les conditions routières. Comme ce voisin dans ma lointaine banlieue qui me dit avoir acheté un VUS seulement pour éviter de devoir déneiger son entrée avant d'aller au boulot l'hiver. Alors, c'est ainsi que la compagnie Fiat a choisi, il y a 3 ans, de transformer un exemplaire de son plus récent modèle de véhicule utilitaire sport compact en Monster Truck, vous voyez ici, pour en faire la promotion en Europe, tout en conservant, on peut s'en douter, les clichés habituels des publicités automobiles, celui de la bête et de sa belle. Merci.